Hello, coucou mes petites lumières. Je me suis dit que ça serait le moment, tiens, puisque on a le temps, de reprendre notre petite étude des arcanes du tarot que j'avais commencé. On en était à l'arcane 9, qui était le 9 de bâton. Et c'est vrai qu'avec tous ces événements qui ont suivi, je ne m'en suis pas trop occupée. Donc, on va reprendre et puis on va essayer de le faire plus régulièrement pour que je puisse vous apporter des éclairages. Donc vous vous rappelez, on faisait un comparatif de plusieurs tarots. Celui-là, je l'avais mis à la fin parce qu'il est un petit peu particulier. Donc on a le tarot doré, le tarot des sorcières, le tarot des druides, le tarot de Nicoletta Cecoli et également le tarot de la nuit. Que je vais prendre le 10 de bâton qui est ici. Et voilà, donc on le regardera après. Donc on va faire un petit comparatif. Et comme je faisais les dernières fois, je vais vous lire ce que dit le petit livret pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors, donc le 10 de bâton, comme on le voit là sur celui-ci, sur la carte du tarot doré, eh bien on voit qu'il a tout sur le dos et qu'il est en train de se porter une lourde charge, une charge qui a l'air de peser, qui a l'air de l'épuiser. Ça n'a pas l'air d'aller très très fort, hein. On sent qu'il est en train de peiner le pauvre pour porter sa charge. Là c'est pareil sur le tarot des sorcières, eh bien c'est un pro chevalier qui a ses bâtons sur le dos, qui a l'air d'avoir encore pas mal de route. On a l'impression qu'il a fait beaucoup de route et qu'il en a encore pas mal pour arriver jusqu'à son château. On dirait que c'est un château en tout cas. Sur le 10 de baguette, donc le tarot des druides, c'est pareil, on a la même symbolique avec ce druide qui a l'air bien chargé, qui a l'air également de peiner pour avancer. Et par contre, sur le 10 de bâton de Nicoletta Cecoli, on n'a pas du tout la même symbolique. Alors, on a des fruits et légumes qui sont un peu les uns enchevêtrés sur les autres, qui ont l'air un petit peu de s'effondrer. Et on a une petite fille qui part en courant avec un scarabée en laisse. On dirait que c'est un scarabée. Je l'approcherai tout à l'heure un petit peu plus pour voir ce qu'il en est. Et on regardera après le 10 de bâton du tarot de la nuit. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot simplifié ou le tarot doré comme vous préférez? Donc, comme on a dit, un homme transporte maladroitement 10 bâtons en pleine nuit. Effectivement, puisqu'on a une belle lune. La charge est lourde sur son dos, il semble épuisé, mais relève quand même la tête, ce qui indique qu'il n'a pas renoncé et poursuit sa route avec détermination. Le 10, c'est la manifestation complète de la série des bâtons. Donc je vous rappelle, comme on l'avait déjà dit, que nous sommes donc sur la série des bâtons. La série des bâtons qui sont donc représentés par l'élément feu et qui donc nous poussent à agir et représentent l'action, l'esprit d'initiative et qui ont souvent trait au travail et aux affaires. Alors, vous vous sentez peut-être las et surtout chargé de responsabilités ou alors débordé et extrêmement stressé. Ça, c'est la signification du 10 de bâton pour le tarot doré. Il existe pourtant des façons plus faciles de gérer la charge si vous consentez à prendre un peu de recul et à regarder au-delà, mais pour cela, il faut de la détermination. Cette carte pourrait également représenter un avertissement. Ce qui au départ était une idée ou un projet magnifique pour vous semble désormais être un fardeau. Cela peut vouloir dire que vous travaillez trop et que vous devez rééquilibrer votre vie. Faites attention de ne pas en prendre plus que vous ne le pouvez en ce moment car vous risquez de le regretter. Oui, c'est ça, ça peut être aussi, vous en faites trop, vous voulez trop en faire, quoi, hein, et donc vous ne vous rendez pas compte que la charge pour vous est assez conséquente et vous vous chargez de plus en plus. Donc sur le 10 de bâton du tarot des sorcières de Hélène Dugan, pile poil dessus. Donc là, on est sur un vieil homme s'éloigne, le dos tourné, et descend un chemin de terre vers un château. Il porte un fagot constitué de 10 bâtons d'aubépine en fleurs sur son épaule gauche. Le vieil homme est légèrement penché en avant, comme si son fardeau était juste un peu trop lourd. Bon, on ne voit pas vraiment que c'est un vieil homme, on le suppose puisqu'ils nous le disent. L'homme porte une élégante cape de voyageur rouge dont le dos est orné de dragons, créatures élémentaires du feu. Orange, doré, entrelacé. Donc la couleur des dragons qui est là, effectivement.
On ne voit pas son visage, mais sa tête semble être tournée vers le château, son but ultime. Le château représente habituellement la récompense qui vous attend à la fin de votre quête de savoir et d'avancement. Mais la question à se poser est, parvient-il au bout du chemin avec un fardeau aussi lourd à porter? Le ciel bleu et les nuages montrent que son environnement n'a rien à voir avec sa situation difficile. Il a choisi de porter ce fardeau sur un coup de tête de lui-même. Donc là, celle-ci veut dire en fait que quelque part, c'est vous qui avez décidé de porter ce trop lourd fardeau. Alors est-ce que vous y allez y arriver ou pas au bout de votre chemin? Telle est la question. Alors si le 10 de bâton apparaît dans un tirage, c'est un avertissement que vous vous êtes lancé dans trop de choses en même temps, que vous n'arrivez plus à concilier votre vie quotidienne avec vos activités. Vous adorez peut-être porter plusieurs chapeaux et entretenir une vie sociale active, mais vous vous sentez actuellement submergé par les existences professionnelles, familiales ou les demandes des membres de votre coven. Le fagot des 10 bâtons d'aubépine en fleurs sur cette lame représente en fait l'excès d'une bonne chose. Même si vos intentions peuvent avoir été nobles, il y a une surabondance d'énergie créative et vous êtes tiraillé dans trop de directions différentes. Vous devrez renoncer à quelque chose, déposer quelques-uns de ces bâtons afin d'accomplir vos tâches et de réaliser vos objectifs avec grâce. Apprenez à déléguer dans le monde des affaires, votre vie personnelle, dans le monde des affaires ou votre vie personnelle, et il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs. Donc c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la précédente carte. Donc si vous voulez continuer à avancer et à atteindre vos objectifs, eh bien il va falloir vous décharger de certains de ces bâtons d'aubépine que porte ce brave homme et qui sont de plus en plus lourds pour lui. Alors, on passe maintenant au 10 de baguette, donc concernant le tarot des druides, qui lui est de Philippe et Stéphanie Cargom. J'espère que je le prononce bien. Alors, mots-clés, exigence, fardeau, surmenage. Forcez le poids des responsabilités ou des obligations sur vos épaules. Les exigences qu'on vous impose peuvent être le résultat d'initiatives que vous avez mis en action impulsivement. Vous êtes trop occupé pour vous détendre et profiter des fruits de vos efforts. Acceptation du fardeau sans vous plaindre. Délégation, réexamen des priorités et des valeurs. Par contre, là, on vous parle du sens inversé. C'est l'occasion de vous libérer des fardeaux. Effondrement dû à la tension, un changement conscient d'attitude et de comportement ou une période plus équilibrée et satisfaisante vous attendent. Donc, résultat de ces 3 premières cartes, quel est le principal sujet entre guillemets qu'on a bien entendu, c'est vous vous êtes chargé d'une trop lourde charge ou on vous a mis de trop lourdes responsabilités sur les épaules ou c'est peut-être vous qui l'avez fait. En tout cas, pour arriver à votre but, eh bien, il va falloir vous décharger, il va falloir abandonner certaines choses pour arriver à vos fins. Sinon, vous n'y arriverez peut-être pas. Le chemin risque d'être difficile. Voilà sur les 3 premières cartes du 10 de baguette. Alors, on va regarder ce que dit par contre la carte de Nicoletta Cecoli. Comment elle l'interprète. Alors, donc on a dit qu'on voyait que il y a beaucoup de légumes énormes pour cette si petite fille d'ailleurs qui se trouvait au milieu et qu'elle part en courant. Alors, la situation en cours est accablante et intolérante. Si vous persistez, vous finirez uniquement par vous épuiser. Et bien là, si on s'était aperçu effectivement tout au long des premières lames qu'on a présentées qu'avec le tarot de Nicoletta Cecoli, on n'était pas toujours en phase avec le reste, et bien là on peut dire qu'on est sur la même symbolique, c'est-à-dire une situation qui nous accable, voire intolérante même, et bien si on persiste, on va finir par s'épuiser totalement, donc on nous demande là aussi de lâcher des choses. Alors sur le tarot de la nuit, pour le tarot de la nuit, donc vous ne voyez pas la carte, je vais vous la montrer. La voici. Donc une femme qui n'a pas l'air très très bien déjà et qui en plus a sa robe qui brûle. Autant dire que pour elle ça va pas fort. Alors on est sur le titre, c'est l'âme en flamme. Je voulais cette vie de luxe mais elle est dure à porter, Trop de responsabilités, je suis en combustion, du repos est nécessaire ainsi qu'une réorganisation de la vie.
Voilà. Donc là, même si on n'a effectivement pas une lourde charge sur elle avec des bâtons qu'elle porte, c'est un peu le même thème. Bon, là, elle a une vie de luxe, mais qui est trop dure à porter pour elle. C'est trop de charge. Donc, elle est en train de se consumer de l'intérieur. Et pour le représenter, eh bien, on a sa robe carrément qui brûle. Donc là, c'est pareil, ben, il faut qu'elle sorte de cette situation. Sinon, effectivement, ben, elle va se consumer entièrement et s'épuiser. Et donc, on lui conseille de prendre du repos. Voilà, là c'était donc eh bien, la symbolique du 10 de bâton. Sans plus attendre, et juste après cette vidéo, je vais vous faire la suite. Comme ça, vous en aurez deux d'un coup. Alors, je regarde parce que, eh bien, en fonction des cartes, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous les mêmes personnages, puisque là, on va rentrer sur les personnages. Donc, en règle générale, on a un valet, un chevalier, un roi et une reine. Mais dans certains cas, sur ces tarots, c'est pas la même chose pour tous. Donc, on va le voir ensemble. Donc, on va commencer par les valets. Alors, les valets, eux, qui sont-ils? On va essayer de vous faire un... Ah ben non, je vous le dirai sur la prochaine vidéo, c'est je m'emballe, je me perds. Donc, on clôture là le 10 de bâton. Et on va passer à la seconde vidéo avec les valets. Donc on se retrouve pour une vidéo suivante. À tout de suite.